Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création des réseaux sociaux en PHP. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tenter d'afficher le nombre d'amis pour chacun de nos utilisateurs. Donc ce sera très simple. Je vais venir au niveau du code source et au niveau ici de views, ensuite profile.php, je vais vouloir afficher le nombre d'amis à ce niveau-là. Ok, donc là j'ai deux fenêtres. Dans cette fenêtre, je suis connecté avec ALMK et dans cette fenêtre qui est présente à ce niveau, je suis connecté avec Mercury Series. Donc si vous souhaitez ouvrir deux fenêtres sans pourtant qu'il y ait conflit au niveau des sessions, j'ai utilisé ici une fenêtre de navigation privée. Donc si vous venez ici, vous avez vu, c'est New Incognito Window. Donc si c'est en français, normalement ça doit être nouvelle fenêtre de navigation privée, un truc de ce genre. Donc pas de problème. Si je viens ici, je vais juste mettre quelque chose pour les tests. Je vais mettre ici 3 amis, histoire de voir un peu comment cela va s'afficher. Donc je viens ici, j'actualise, check et boom, vous voyez ici 3 amis. L'idée maintenant, c'est de pouvoir mettre un code PHP qui va nous permettre de générer dynamiquement ce nombre d'amis. Si on vient au niveau ici de la base de données, donc j'ai mis ici mysql-uroot-p, je mets useboom et je fais select all from friends relationships comme cela. Donc là j'ai supprimé tout ce qu'on avait et j'ai laissé seulement ici cette entrée là, cet enregistrement où Mercury Series est ami avec lui-même. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser l'utilisateur ALMK et envoyer une demande d'amitié à Mercury Series. Donc là, je connais directement son identifiant. Je ne vais pas me fatiguer. Je mets profile.php id52. J'envoie une demande d'amis à Mercury Series. Si je viens normalement à ce niveau, Mercury Series doit pouvoir accepter la demande d'amis d'ALMK. L'identifiant d'ALMK, c'est 33. Je me suis trompé à ce niveau. Venons au niveau de liste des utilisateurs, on va voir son identifiant, c'est plutôt 36 pas 33. Donc je clique sur accepter et voilà maintenant Mercury Series et ALMK sont amis. Si j'actualise ici, vous allez voir, vous êtes déjà amis, pas de souci. Donc si je viens à ce niveau, je dois avoir un nouvel enregistrement et c'est marqué ici, ALMK a envoyé une demande d'amitié à Mercury Series et cette demande a été acceptée. Parfait. Donc maintenant, Mercury Series a un ami, ok? Si on écrit notre code source et qu'il fonctionne, on doit s'attendre à avoir ici un ami. Pas de problème. Ce que je dois faire, c'est venir au niveau de la table Friends Relationships. Je vais compter le nombre d'enregistrements où ici, l'idée de Mercury Series est de l'un des deux côtés. C'est-à-dire que si on a 52 ici, cela veut dire que c'est Mercury Series qui a envoyé la demande d'amitié. Si on a 52 ici, cela veut dire que Mercury Series a reçu une demande d'amitié. Nous, ce n'est pas ici qui a envoyé la demande d'amitié ou qui a reçu la demande d'amitié qui nous intéresse. C'est est-ce que le statut est égal à 1. Ok? Donc, on veut tout simplement compter le nombre d'enregistrements au niveau de la table Friends Relationships où l'idée de l'utilisateur connecté est ici ou ici, mais que le statut soit égal ici à 1. J'espère que vous comprenez les gars. Je vais tenter de reformuler. Si Mercury Series a envoyé la demande d'amitié ou il a reçu la demande d'amitié, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ces deux utilisateurs sont amis. Donc ici, c'est ALMK qui a envoyé la demande d'amitié, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que ALMK est ami avec Mercury Series? Oui, parce que ici, le statut est égal à 1. Donc, Mercury Series a un ami. Ok? De même ici, ALMK a un ami. On s'en fout que ce soit ALMK, excusez du terme, qui a envoyé la demande d'amitié ou non. Donc si je viens ici, je vais créer une fonction au niveau ici de functions.php. Je vais copier rapidement ceci et je vais mettre ici friends count. Ok, vous pouvez trouver quelque chose de beaucoup plus descriptif et là notre fonction, je vais l'appeler également friends count. Je copie ce nom, oups, et je remplace ce E là. Donc à ce niveau, on n'aura pas besoin de ceci, donc aucun paramètre. Et ce que je vais faire, c'est utiliser global_db. Donc je mets ici global_db. Je vais descendre ici. Essayez de voir ici une fonction où on a déjà fait un petit row count
vu que je suis paresseux, je ne vais que copier et coller en le plat de me fatiguer. Je sais qu'on l'avait déjà fait pour Already in Use, un truc de ce genre-là. On va rechercher et checker. Bon, je viens de trouver ici ce Mitsubishi là. Donc je copie ce code qui est au niveau de Is Already in Use. Je remonte et je vais le mettre tout juste en bas. Maintenant, on doit modifier la requête. Je vais enlever également ceci. Donc, on n'aura pas de valeur comme cela. OK. Donc, je vais dire select statut from friends underscore relationships where user ID 1 est égal à point d'interrogation. Donc, je vais mettre ici 2 points user ID 1 pour que ce soit clair. Or, user ID 2 est égal à 2 points user ID 2. Là, pour que ce soit clair, même, je vais mettre ici user connected pour dire utilisateur connecté. Oups. J'espère que j'ai bien traduit ce Mitsubishi. Je mets cela entre parenthèses et je rajoute à ce niveau and. Pourquoi pas, on va le mettre à la ligne. Statut est égal à 1. Parfait. Donc je dis sélectionne-moi les statuts au niveau de la table Friends Relationships où le user ID 1 est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté, ou bien si le user ID 2 est égal à l'identifiant de l'utilisateur connecté. Cela ne nous intéresse pas, mais est-ce que le statut est égal à 1? Je dois maintenant dire user connected correspond à quoi? Donc je mets ici ceci et ce sera get session user ID. Parfait. On compte le nombre de résultats, on ferme le curseur et on retourne ce nombre de résultats. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est appeler ma fonction à ce niveau-là. Donc je mets ici ceci, je mets friends count et checker bon. Donc si je viens à ce niveau, je dois avoir ici un ami parce que LMK a un ami. Checker bon, vous voyez ici un ami. De même, si je viens ici, je dois avoir un ami et mamma mia, cela fonctionne. Maintenant, un ami, il ne doit pas avoir de S, mais il y a un S. Vous pouvez faire quelque chose de ce genre. Je vais enlever le S à ce niveau et je vais mettre ici ceci. Je vais dire ici friends count est égal à 1. Alors là, on n'ajoute rien. Dans le cas contraire, on va rajouter un S. Donc pour que ce soit lisible, je vais tenter de faire CTRL-K, CTRL-B et voici le résultat. Donc je n'ai mis aucun espace afin que tout soit collé. Donc si le nombre d'amis est égal à 1, tu ne mets pas de S. Dans le cas contraire, tu mets un S. Donc si je viens ici, j'actualise, pas de S. Mais si j'ai 2 amis, normalement un S doit apparaître. Tentons de vérifier cela. Je vais envoyer une demande d'amitié à Angela75. Donc les images n'apparaissent pas parce que je n'ai pas la connexion. Je vais me connecter avec Angela75 à ce niveau-là. Donc je viens ici, je mets Angela75, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens au niveau du profil de LMK, vu que c'est lui qui m'a envoyé la demande d'amitié. Donc là, je me suis rendu sur le profil de Angela75. Elle a un seul ami, mais par contre, lorsque je me suis connecté avec LMK, vous voyez maintenant 2 amis. Et on a bel et bien notre S qui apparaît. Mais là, pour ceux qui suivent attentivement, vous savez qu'il y a une petite erreur, un petit problème qu'on doit gérer. Au niveau ici de Friend Relationships, donc je vais faire delete from Friends Relationships where user ID 1 est égal à 36. Comme ça, j'aurai un seul enregistrement et c'est où Mercury Series est ami avec lui-même. Le problème, c'est que je peux venir ici, je vais me connecter avec Mercury Series. Parfait. Je vais me connecter avec LMK. Parfait. Je suis connecté avec LMK. Je vais venir au niveau du profil de Mercury Series. Donc je mets ici 52. Je viens également avec Mercury Series, ici qui est connecté. Je viens sur le profil d'LMK.
Mercury Series va envoyer une demande d'amitié à Alemke. Ici, je ne vais pas actualiser la page et je vais aussi envoyer une demande d'amitié à Mercury Series. Donc, vous voyez, malgré que ici, Alemke avait déjà envoyé une demande d'amitié à Mercury Series a pu aussi envoyer une demande d'amitié à Alemke. Normalement, on doit refuser cela. C'est-à-dire que si l'un des deux a déjà envoyé une demande d'amitié, l'autre pourra soit accepter, soit refuser. Pas également envoyer une demande d'amitié. Pourquoi je dis cela, vous allez comprendre tout à l'heure. Si je viens ici, normalement, j'aurai deux enregistrements au niveau de ma base de données. Et vous voyez, j'ai deux enregistrements. Le statut est égal à 0. Donc, si je viens ici, j'actualise. Mercury Series a 0 amis. Si je viens ici, j'actualise aussi au niveau ici de Alemke. Alemke a 0 amis. Alemke va accepter la demande d'amitié. Normalement, il doit avoir un ami, mais vous voyez ici, il a deux amis. De même, je viens au niveau de Mercury Series, vous allez voir, il a deux amis. Pourquoi? Parce que ici, ces deux-là vont être mis à 1. Donc, si j'actualise, ces deux-là sont mis à 1. Parce qu'on a dit, lorsque quelqu'un accepte une demande d'amitié, donc je viens ici, c'est au niveau de Accept Request Friend, on met le statut à 1, ou l'identifiant au niveau de User ID 1, ou au niveau ici de User ID 2. Ok, raison pour laquelle à ce niveau-là, ces deux-là ont été mis à 1. Mais le problème, c'est que ça force notre algorithme. Puisqu'on a dit, pour compter le nombre d'amis, je reviens ici, si l'identifiant de l'utilisateur connecté est au niveau de User ID 1 ou au niveau de User ID 2 et que le statut est égal à 1, on compte cela. Donc si on vient ici, 52 est au niveau de User ID 2, donc ça fait déjà un ami. 52 est aussi au niveau de User ID 1, donc ça fait deux amis, vu que pour les deux, le statut est égal à 1. Et de même pour Alemke, 36 est présent ici, et ici, le statut est égal à 1. Raison pour laquelle les deux ont deux amis, alors qu'on devait avoir un ami. Donc pour résoudre ce problème, il faut faire en sorte que si l'un des deux a déjà envoyé une demande d'amitié, on ne puisse pas envoyer encore une autre demande d'amitié. Donc je vais créer ici une autre fonction. Je vais tout simplement copier ceci. Et cette fonction va permettre de vérifier est-ce qu'une demande d'amitié a déjà été envoyée. Ok. Donc je mets ici checks if a friend request has already been sent. C'est-à-dire vérifie si une demande d'amitié a déjà été envoyée. Donc là, pour le nom de ma fonction, je vais prendre tout ceci. Je suis un vrai paresseux. Je vais copier et coller ici. Ce sera un C minuscule. Maintenant, lieu et place d'avoir des espaces, ce seront ici des underscores. Donc là, check est bon. Et notre fonction a pour nom checks if a friend request has already been sent. Je remplace ce E là par également ce nom de fonction. Je sais que c'est très long, mais lorsque je vais lire ceci dans un mois, dans 2 mois, je saurai très facilement ce à quoi sert cette fonction. Je vais enlever ceci. Cette fonction va prendre deux paramètres, le premier identifiant et le deuxième identifiant. Comme ça, on va savoir est-ce que l'un des deux a déjà envoyé une demande d'amitié. Ce que je vais faire, je vais venir ici, copier tout ceci, donc depuis GlobalDB, et le mettre ici. Donc vous voyez que les choses deviennent très faciles, ok? Donc là, je fais GlobalDB. Pour vérifier est-ce qu'une demande a déjà été envoyée, je vais faire une petite requête. Au niveau ici de Friend Relationships, je vais vérifier est-ce qu'il y a une entrée où User ID 1 est égal à $ID1 et User ID 2 est égal à $ID 2 ou l'inverse. Ok? $ID 1 c'est ce qui est présent ici, $ID 2 ce qui est présent ici. Donc je n'aurai qu'à venir au niveau ici de Relation to Display, je vais prendre ce qu'on avait mis. Donc je peux copier la requête de Relation Link to Display. Je viens à ce niveau et je vais remplacer cette requête par ce que je viens de copier. En lieu et place de sélectionner tout ceci, je sélectionne seulement le statut au niveau de Friends Relationships où User ID 1 est égal à User ID 1, User ID 2 est égal à User ID 2, où User ID 1 est égal à User ID 2
user ID 2 est égal à user ID 1. Maintenant, là, je vais dire que ce user ID 1 là, donc je mets ici user ID 1, donc ce qui est mis ici et ici, correspond tout simplement à $id. Donc là, je viens de voir que je suis en train de faire du n'importe quoi, c'est-à-dire que je devais le mettre au niveau de l'autre fonction qui est présente en haut, mais j'ai collé ceci au niveau de friends count. Pas de problème, je vais d'abord terminer. Je mets ici user ID 1, je mets une virgule, ensuite je mets user ID 2 correspond à $id 2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est copier ceci, faire CTRL Z afin de revenir à ce qu'on avait précédemment. C'est ce qui était là précédemment. Et vu que j'ai déjà copié la magie de la programmation, je peux venir ici, coller. Parfait. Donc, sélectionne-moi le statut au niveau de Friend Relationships où l'identifiant 1 est égal à ça et parfait. Donc, les gars, rien de bien compliqué. Pour vérifier si une demande a déjà été envoyée, on vérifie. Si par exemple, je veux vérifier, est-ce que ALMK a déjà envoyé une demande d'amitié à Mercury Series? Je vérifie. Si user ID 1 est égal à 36, parce que l'identifiant d'ALMK c'est 36, et user ID 2 est égal à 52, c'est l'identifiant de Mercury Series. Si je veux vérifier est-ce que Mercury Series a envoyé une demande d'amitié à ALMK, je vérifie est-ce que user ID 1 est égal à 52 et user ID 2 est égal à 36. Maintenant, si je veux vérifier si l'un des deux a envoyé une demande d'amitié à l'autre, donc je vérifie est-ce que ici user ID 1 est égal à 36 et user ID 2 est égal à 52, ou user ID 1 est égal à 52 et user ID 2 est égal à 36. Raison pour laquelle je récupère ces deux identifiants là. Donc l'un sera l'identifiant par exemple d'ALMK, l'autre l'identifiant de Mercury Series, et on vérifie ce que je viens de dire tout à l'heure. Ok, donc pas de souci, je vais copier ici le nom de ma fonction. Au niveau ici de add friend, c'est à ce niveau qu'on envoie une demande d'amitié. Je vais dire avant d'envoyer une demande d'amitié, on va vérifier également si une demande d'amitié n'a pas été envoyée. Ok, donc là je vais enlever le checks. Là c'est if a friend request has already been sent, et là j'ai mis un point d'exclamation. Cela veut dire que si une demande d'amitié n'a pas été envoyée, alors tu fais ceci. Dans le cas contraire, tu ne fais rien. Ok, si vous souhaitez, vous pouvez mettre ça sur une requête à part, c'est-à-dire je vais enlever ceci, je vais mettre mon if comme cela, je vais maintenant le copier, le couper et je le mets à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est-à-dire quoi, je vais prendre tout ceci, le mettre là, et je vais dire que si une demande d'amitié n'a pas été déjà envoyée, alors pas de souci, tu peux l'ajouter. Dans le cas contraire, tu affiches un message pour dire cet utilisateur vous a déjà envoyé une demande d'amitié. Donc cet utilisateur vous a déjà, comme ceci. Donc désolé pour les accents, il manque ici le accent grave. Cet utilisateur vous a déjà envoyé une demande d'amitié, et je peux enlever ceci et mettre un point. Donc ce qui veut dire que notre fonction, elle doit retourner ici un booléen, true ou false. Pas de problème, on sait que si on a comme résultat 0, 0 c'est false. Maintenant pour les autres valeurs, par exemple ici 1, 2, 3 ainsi de suite, ce sera true. Donc pas de problème, au niveau de function, on ne peut pas de retourner directement ici l'entier, on va le transformer en booléen. On pouvait laisser, cela va fonctionner, mais pour être beaucoup plus explicite, je préfère le mettre. Et de même ici, vu que j'ai changé le nom de notre fonction, il me faudra enlever également le checks. Parfait. Donc si je viens maintenant ici, je vais voir si j'ai tout supprimé au niveau. Il me faut supprimer tout à ce niveau, donc je vais faire delete from friend relationships where user ID 1 est égal à 36 et where user ID 2 est égal ici à 36 et user ID 1 est égal à 52.
Si je mettais seulement si user ID 2 est égal à 52, il allait me supprimer ça aussi, ce que je ne veux pas. Donc là maintenant il me reste seulement ça. Donc là, avant de terminer, cette fonction prend deux identifiants en paramètres. On aurait pu mettre un seul identifiant et utiliser getSession, mais pour que ce soit clair, je préfère mettre les deux identifiants pour lesquels on souhaite vérifier. Donc le premier identifiant, ce sera getSession userID, où on pouvait mettre aussi $getID, l'autre importe peu. Et le deuxième identifiant, je peux mettre ici $getID. Oups, je copie et je le colle maintenant. C'est-à-dire que si je viens ici, je tente d'actualiser, Mercury Series envoie une demande d'amitié à LMK. Normalement, LMK ne peut pas lui envoyer aussi une demande d'amitié. Et vous voyez, cet utilisateur vous a déjà envoyé une demande d'amitié. Mais là, ce que je préfère, en lieu et place de le rediriger vers son propre profil, il faudra le rediriger vers le profil de l'utilisateur qu'il souhaite ajouter comme ami. Donc ici, vous voyez que si on ne rentre pas dans ce bloc, $ID ne sera pas défini. Donc je peux mettre ici ce $ID là, tout juste en haut, ou tout simplement mettre $getID. Donc je copie ceci et je le colle là. Parfait. C'est-à-dire que si je viens maintenant ici, je vais tout supprimer encore au niveau de la base de données. Parfait. Je fais Select All. Cette fois-ci, je dois faire ce deuxième là. Parfait. Et voilà. Donc je viens ici, j'actualise. Je viens également à ce niveau, j'actualise. Mercury Series envoie une demande d'amitié. Là, je ne pourrai pas tester parce que je n'étais pas directement sur le profil de Mercury Series. Donc là, il me faudra refaire ce que j'avais fait tout à l'heure. Ok, j'actualise. Je vérifie. Donc, il me faut faire ça. Ok, je vérifie. Parfait. Si je viens ici, je suis bel et bien comme cela. De même à ce niveau, parfait. Mercury Series envoie une demande d'amitié à LMK. LMK essaie d'envoyer une demande d'amitié à Mercury Series et vous voyez, cet utilisateur vous a déjà envoyé une demande d'amitié. Et je peux soit accepter ou refuser sa demande d'amitié. Ok? Et là, c'est vraiment très cool. Donc là, je dis que j'accepte sa demande et vous voyez, j'ai un ami. De même, si je viens à ce niveau-là, je tente d'actualiser la page. Il a aussi ici un ami. Je viens ici, j'envoie une demande d'amitié à Angela75. Je vais tester. Je viens ici, je me connecte avec Angela75. Je viens sur le profil de Mercury Series. Je lui envoie une demande d'amitié. Mercury Series essaie de m'envoyer une demande d'amitié. On me dit que cet utilisateur m'a déjà envoyé une demande d'amitié. J'accepte. Deux amis pour Mercury Series. Je viens ici, j'actualise. Un ami ici pour Angela75 parce que c'est son premier ami. Ok, elle va aussi envoyer une demande d'amitié juste pour le fun à LMK. Je vais me connecter ici avec LMK pour accepter sa demande d'amitié. Donc vous voyez qu'il serait intéressant d'avoir un système de notification comme sur Facebook parce que c'est un peu bizarre de devoir ici nous-mêmes aller vérifier à chaque fois est-ce que quelqu'un nous envoie une demande d'amitié et tout. Donc je viens sur 33, j'accepte et ici deux amis. De même à ce niveau là, vous allez voir que Angela75 aura deux amis et Cheikh est bon. Donc là, si on tente de faire quelques tests, j'ai tenté de le faire lorsque j'ai enregistré cette première partie. Donc si je viens au niveau par exemple de liste des utilisateurs, je viens au niveau de LMK. Vous voyez ici que LMK a deux amis. Or, je viens de retirer un ami à LMK. Ok, donc normalement on devait m'afficher ici un ami. Le problème c'est que ici vous voyez, il va me prendre le nombre d'amis, non pas de l'utilisateur sur lequel on est sur la page, mais le nombre d'amis de l'utilisateur connecté. Donc il faut remplacer getSession par $getID. Comme ça, il va donner le nombre d'amis de l'utilisateur dont on est sur la page. Et si je viens ici, je n'aurai pas de problème. Vous voyez maintenant un ami. Et si je viens au niveau de l'utilisateur connecté, sa page de profil, bel et bien deux amis. Donc ici, on compte le nombre d'amis ici. Mais pour que ce soit beaucoup plus clair, je crois, on peut tout simplement couper ceci, mettre $ID
et prendre ici ce $id en paramètre. Ce qui va faire qu'au niveau de profile.view, je n'aurai qu'à donner ici $getID comme cela. Et je mets ici ID. De même à ce niveau, je copie ceci et je le mets ici. Ce qui veut dire que si je viens, j'aurai toujours 2 amis. Et si je viens sur le profil de ALMK, un ami. Alors les gars, c'est tout sur Tengas for Hashing, rien de bien compliqué. Si vous avez rencontré quelques difficultés, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Peace.